Voilà, c'est comme ça. On va pas utiliser l'image de serrer la main. Alors, dites-nous qu'est-ce qui vous motive? Ok, bon. Depuis cette pandémie qui nous touche, nous tous, citoyens de notre très bel pays, et de notre très beau pays plutôt, nous avons commencé des mesures d'accompagnement, comme vous l'avez souligné, depuis Kara, depuis la préfecture de la COSA, où nous avons fait des dons à la mairie de la COSA ainsi qu'aux étudiants nécessiteux. Par rapport, nous avons été quand même dans des centres médico-sociaux et aujourd'hui nous sommes maintenant dans les inspections, toujours dans l'optique d'accompagner les structures étatiques ainsi que nos très chers concitoyens à pouvoir faire face ensemble à cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez offert aujourd'hui à l'inspection? Donc aujourd'hui, dans l'inspection, nous avons offert des dispositifs de lavement, nous avons offert des bavettes ainsi que quelques gels hydroalcoolisants. Est-ce qu'on peut estimer? Bon, l'estimation, le total, ça doit tourner autour de 1 million de francs CFA. Des actions à suivre? Oui, effectivement. Nous serons encore sous peu dans quelques inspections. En fait, c'est un projet social colossal qui vise en fait la mise au point de la construction premièrement de 50 WC publics ainsi que 50 points d'eau et les accompagnements au sein des inspections. Donc le projet s'évalue en tout pour tout à 500 millions de francs CFA qui a commencé depuis peu et qui doit finir d'ici 6 mois. Dites-nous, pourquoi le choix des inspections? Pourquoi le choix des inspections? Parce que l'éducation est un secteur vital pour le développement de notre pays. Ainsi, notre président, le chef de l'État, son Excellence M. Eswatini Ngassigbe, met un accent particulier dans le développement du secteur éducatif. Nous avons déjà vu les mesures qui ont été entamées depuis pratiquement 2 ans avec notamment le renouvellement des manuels éducatifs. Donc aujourd'hui, nous voulons en fait, parce que nous sommes là, nous représentons une entreprise globale corporation SAS qui est dans le monde de la finance ainsi que la JTE UNIA qui soutient le chef de l'État dans toutes ces initiatives. Donc aujourd'hui, nous sommes là toujours dans l'accompagnement de notre chef président. Merci. Merci à vous. De recevoir des dons de la chef corporation JTE UNIA. Quelles sont vos premières impressions? Mes impressions sont les meilleures. Je me sens tout heureux, surtout de la manière dont c'est arrivé à mon niveau. J'étais là surpris, on m'appelle, viens pour prendre un tel don. Je ne ferai que me réjouir et je suis tout à fait très heureux pour la réception de ce don qui va contribuer, comme vous-même vous le savez, dans la lutte pour cette maladie. Il n'y a pas de détails à oublier et ce qui vient de m'être remis me permettra de me sécuriser moi-même, de sécuriser tout le personnel, pourquoi pas aller jusqu'à l'école où j'ai pris refuge après que nous ayons eu d'autres problèmes ailleurs. Alors, quelles sont les affectations qui sont en fait de ce matériel? Comment vous allez l'utiliser? Eh bien, nous allons l'utiliser dans chaque bureau et ça nous permettra même de se munir de gel pour nos sorties dans les établissements. Et à partir de ceci, lorsque nous mettrons nos dispositifs en marche, les écoles, les visiteurs, tous vont
prendre cet exemple-là et cela va s'investir dans les écoles, dans les établissements et ce serait l'optique de la lutte qu'il faut contre cette pandémie. Vous pouvez nous dresser une carte de l'inspection Agoua-Niveau-Ouest? Une carte, genre combien d'établissements? Oui, bon, au fait, nous avons 57 établissements publics, c'est-à-dire 42 plus 15 jardins. Mais pour les écoles, nous sommes 215 privés laïques, confessionnels, musulmans combinés. Et notre étendue, vraiment, c'est grand. Juste nous prenons la limite à partir de la Limousine, au rail de Palimé jusqu'à Zanguera. Et on va à Fiadenyemba, le Guasito, on vient revenir par à Sieyé. Vraiment. Une clarification aussi. Genre, le matériel que vous venez de recevoir là, ce sera uniquement dédié au personnel ou bien il y a aussi les élèves qui vont en bénéficier? Oui, souvent lorsque nous avons du matériel de ce genre, nous le disposons dans chaque bureau. Et l'école qui est proche de nous va aussi profiter. Donc si nous avons des dispositifs de lave-mains 2 à 3, nous allons laisser un certain nombre pour les élèves ici. Donc c'est un bien pour l'établissement et l'inspection que nous représentons. Vous nous rappelez votre nom? Moi c'est inspecteur Bebou Bakoubebile, chef d'inspection à Agoua-Niveau Est et Ouest. Alors, Bakoubebile. Bakoubebile bébé seulement. J'ai au début de mon interview dit que pour la lutte contre cette maladie, il n'y a pas de détails à oublier. Ce dont il n'est pas de trop. Il est venu au bon moment. Ça nous permettra de compléter lorsqu'il y a manque à quelque part. Effectivement, lorsque nous avons utilisé du gel, il s'est fait qu'il y a une école qui n'a pas, parce qu'elle est venue en retard, elle n'a pas répondu promptement. Alors à cette école, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ici pour apporter un plus à ce niveau-là, pour compléter. Parce que si nous laissons, nous abandonnons cette école et que quelque chose peut partir de là, nous ne sommes pas en sécurité. Donc il va falloir que nous couvrions toutes les écoles pour que la lutte soit vraiment en synergie. Et là, on a la certitude que nous pouvons combattre cette maladie. Et donc vous en appelez à d'autres bonnes volontés? J'ai les bras tout à fait tendus. Comme on le dit traditionnellement, celui qui demande, il y a toujours le bras tendu. Donc je tends toujours la main pour de très bonnes volontés qui s'annoncent et qui se sont déjà annoncées. Nous allons continuer à recevoir et faire un bon usage pour que eux aussi, les donateurs, soient satisfaits de ce que nous faisons, de ce qui nous apporte comme aide. Je vous remercie.